Bienvenue sur Tenebrisomnia. Comment allez-vous aujourd'hui? Alors, hier, oui, il n'y a pas eu de vlog. Il y a eu un petit short pour mes lectures du moment. Ce que je vais faire, je vais vous en parler parce que j'ai terminé le manga et j'ai mes 2 lectures en cours. Voilà, je vais vous dire un peu un petit update. Avant ça, j'aimerais faire, vous savez quoi? Le challenge là, de la mi-année, le bilan de mi-année lecture, le mid-hier. Book tag. Je vais essayer de faire ça là, vite fait avec vous. Alors les questions, moi je les ai de... Alors ils tournent hein, même sur le booktube anglophone, etc. Alors moi j'ai pris des questions de la chaîne Dévoreuse de livres. Donc c'est les mêmes, hein. Mais voilà, j'avais regardé son book tag. Allez, c'est parti. Alors, meilleure lecture. Alors j'ai un peu regardé avant, mais vite fait. Hein. On va voir ça. Première question, meilleure lecture donc de janvier à juin. Hein, on est d'accord, c'est pour le début d'année. Vous savez, bah ça a été, là j'ai pas réfléchi, c'était Dracula de Bram Stoker que j'ai lu en, je sais pas, oui, que j'ai relu en février. Hein, j'avais eu des relectures, donc voilà, hein, Dracula pour la petite histoire. Je vous l'avais dit, c'est un rendez-vous manqué. Hein, il y a quelques années, j'en étais sûre, c'est un rendez-vous manqué. J'avais été déçue, là je l'ai redu. Maintenant, voilà, c'était sûr. C'est mon top 1 de tous les temps, Dracula de Bram Stoker. Meilleure suite de saga. Alors, dans ces 6 premiers mois, à part les suites que j'ai continuées de la saga Bourbon Kid, c'est ma série préférée. Là, je suis en train de lire... J'en parlerai un peu après, le tome 6, c'est toujours un régal. Bon, c'est pas une surprise, mais il y a quand même eu Cœur Guimauve. Hein. Qui l'eût cru? J'ai découvert Cœur Cerise cette année et Cœur Guimauve, le tome 2, a été un petit coup de cœur. Donc pour moi, c'est la meilleure suite de saga. Est-ce que j'en ai relevé d'autres? Donc Cœur Guimauve de la série Les filles au chocolat, hein, de Cathy Cassidy. Je pense que je vais dire ça. Ouais, ça a été vraiment un petit coup de cœur. Donc pour moi, une très belle suite. Ensuite, troisième question, nouvelle parution à lire la nouvelle parution à lire que forcément tu n'as pas encore lu. Il y en a beaucoup. Bon, je vais dire Malicia, des contes interdits, hein, la suite, un spin-off du Petit Chaperon Rouge de Sonia Alain. Mais il y en a tellement. Là, il y en a tellement. C'est comme pour la 4e question, j'enchaîne direct. Prochaine parution attendue avec impatience. Il y en a trop. Déjà, tous les contes interdits. Hein, je vous le disais au fil des vlogs, ça sort tous les jours. Des nouveaux contes interdits, des spin-offs, des BD contes interdits. Il y a aussi des classiques interdits qui vont sortir en octobre. Voilà, tout ce qui a un rapport au conte interdit. Voilà. Ça, c'est attendu avec impatience forcément. Les DR d'Acromance, peu importe qu'elles soient, telles qu'elles soient, franchement, voilà. J'ai pas de truc précis pour le moment. Alors, 5e question, la plus grosse déception. Et il y en a plusieurs quand même. Il y a Mexican Gothic déjà. Je suis très déçue de ne pas aimer ce livre. Ça vous le fait ça. Être déçu par un livre, certes, et ça fait double peine puisque j'ai été déçue dans le sens où j'aurais aimé ce livre. Mexican Gothic. Voilà. Hein, je me suis ennuyée, j'ai trouvé ça pas si foufou que ça. J'ai été déçue aussi de ma relecture de Dirty Weekend, souvenez-vous, en février, d'Hélène Zavi, que j'avais adoré à l'époque. C'est beaucoup trop manichéen dans le sens féministe. C'est les femmes au pouvoir, les mecs c'est tous des chiens. Non, il n'y a pas de nuance. J'ai vu ça cette année, que j'avais pas vu à l'époque. C'est pour ça que c'était une déception et c'était un flop cette année, ce bouquin. Je crois que j'avais relevé une autre déception aussi. Je sais plus. Non, il me semble que... Ah oui, si. As-tu mérité tes yeux d'Éric Larocca. J'attendais trop de ce livre. Oh,
relation toxique entre deux femmes via Internet. Ah, ça aurait pu être génial pour des lectures dites weird, hein, malsaines, psychologiques, enfin glauques, mais j'ai rien ressenti de tout ça. Voilà, j'ai rien ressenti. Ce livre m'a laissé de marbre. Ensuite, ta plus grosse surprise pour la 6e question. Alors là, bah du coup, je vais redire Cœur Guimauve, qui l'eût cru encore une fois. Ça a été vraiment une grosse surprise pour moi. Il y a eu aussi La fileuse d'argent de Naomi Novik, que ça a été une surprise parce que, bon, j'attendais de ce livre, mais comme c'était nouveau pour moi, le genre fantasy sombre, pour le coup, le côté sombre m'a pas surpris en tant que tel, puisque c'était bien sombre comme je souhaitais, mais une belle surprise parce que j'ai découvert un univers que je connaissais pas, et ce récit est juste magnifique. Et oui, bah les trois, j'aurais dû prendre le bouquin, mais bon, je mets très insert, merci pour le montage. Les 3 bouquins des J'ai lu épouvante. Le Driving de Jola Erlandal, Ghoul de Michael Sled, et franchement la plus belle surprise, même si là c'est dans mon genre, ça a été une surprise dans la joie et la bonne humeur, moi, parce que bon, ça a été Au-delà de la mort d'Alice de Margaret Bingley. Hein, coup de cœur, mais surprise quand même, parce que j'ai été tellement emballée par cette lecture, c'était trop bien. Ah oui, déception aussi, j'ai oublié Mon mari de Maud Ventura, pareil. Ce livre dit glauque, obsession d'une femme pour son mari, et j'ai dit on va rentrer on va être avec une femme bien unhinged, quoi, bien siphonnée, quoi. Pareil, comme As-tu mérité tes yeux, j'ai rien ressenti du tout. C'était plat, franchement, j'ai pas ressenti le côté obsessionnel même, donc. Alors, 7e question, nouveaux auteurs ou autrices, bien sûr, que tu as découvert, ou voilà. Pour moi, je noterais donc tous les aspects que j'ai eus, ça a été de bonnes surprises. Voilà. Que ce soit Sam Cujo avec The Macabre Show, que ce soit Thibaut Evers avec Sommenval, que ce soit Jacobin, que j'ai découvert, oui, l'année dernière avec le tome 1, mais avec le tome 2, ça s'est concrétisé, donc avec Solum. Dernièrement, c'était au mois de juin, donc je compte pour ce tag Les autres de Corentin Vanout, que ce soit L'ogre de Louis de Maubois. Tout ça, tous ces nouveaux auteurs ont été une réussite. Le croque-mitaine de ELC aussi. Découvert aussi Jules Verne, donc ça aussi, c'est un nouvel auteur découvert avec Le Château des Carpates que j'ai adoré. Ensuite, 8e question, nouveau crush fictif. Alors, moi, vu mes lectures jusqu'à présent, c'est-à-dire jusqu'au mois de mai, fin mai, vu mes lectures, c'était pas, les crushs n'étaient pas mis en avant, hein, entre l'horreur et tout ça, il n'y avait pas vraiment de crush d'un personnage fictif. Mais depuis que je me suis mis à l'ADR, voilà. Hein, voilà, vous avez compris que je vais répondre pour cette question. Je peux. Z de l'ombre d'Adeline, hein, tout simplement. Ce personnage a eu le même effet que sur Adeline, hein, et sur moi. Envoûtant, addictif. Hein, j'en ai déjà parlé, donc je répondrai Z. 9e question, personnage favori. Alors, il y a un personnage qui ressort de tous. J'en ai découvert plusieurs, hein. Mais il y en a un, c'est Sibi de l'ombre d'Adeline, enfin de la traque d'Adeline plutôt, qui arrive donc dans le 2e tome. Je vous en ai parlé lors des vlogs, lors de ma lecture. Sibi, j'adore. Il y aura un spin-off d'elle, Satan's Affaires, voilà, qui n'est pas sorti en France, je ne pense pas. J'adore ce personnage. Complètement barrée, elle est un peu schizo, elle a des amis imaginaires, mais elle est dangereuse, attention. Hein. J'adore ce personnage, je vous l'avais dit.
Donc, personnage favori pour ces 6 premiers mois de l'année, Sibyl. Cybèle. Oh. 10e question, il y en a encore 3. Un livre qui t'a fait pleurer. Je dirais Les Mains Noires de Colleen Tournus. Vous savez, ce petit conte de fantaisie macabre, le thème la nécromancie. J'ai pleuré, je vous l'avais dit, plusieurs fois pendant le récit, quoi. On suit ses enfants, hein, Kota qui protège sa sœur, Maëlys, qui essaie de se cacher des exorcistes pour éviter d'être tués, tout simplement, hein, parce que la sœur a le don de nécromancie et c'est mal vu. Et il s'est passé des choses aussi. Ça a été une histoire. Enfin, j'ai vraiment été émue par cette histoire. La luminosité, excusez-moi, est en train de tomber. Et donc, voilà, Les Mains Noires de Colleen Tournus et aussi Mississippi, Au-delà des couleurs de Jean-Luc Conesa. Là aussi, j'ai pleuré carrément, je vous ai pris à chaud, j'avais les larmes. Récit très court sur le racisme, fantastique. On est dans le fantastique aussi, et très réaliste en même temps. Les deux. C'est absolument génial. Alors là, le plus beau livre de ces 6 premiers mois, ces 6 derniers mois passés, qu'est-ce que je dirais? Ça, j'ai pas regardé. De mémoire, franchement, il y en avait pas mal. Mais au-delà de La mort d'Alice, il est pas mal. Dans son genre, j'adore, moi. Léger, épouvante, pour moi, c'est un très beau livre. Voilà, c'est pas non plus le truc magnifique qui brille, etc. Avec un jaspace de fou. Mais franchement, c'est un livre magnifique. Après, il y a, moi j'adore l'esthétique, hein, de L'ombre d'Adeline, de La Traque. C'est vraiment, pour moi, c'est très très beau. Après, il y a Mexican Gothic aussi. Hein. Très belle couverture, mais bon. Et dernière question. Le livre que tu souhaites lire d'ici la fin de l'année? Tous. Tous. Hein, n'est-ce pas? Il y en a beaucoup. Je dirais les dark romances que j'ai achetés dernièrement. Black Venus, Quand tu seras mienne. Ça, les dark romances seront lus. Ça, c'est certain. Voilà. Il y en a beaucoup que je veux aussi lire. Hein. Je vous l'avais dit dans le dernier vlog en date. Voilà. Livre de Jean-Luc Conesa aussi. Il y en a beaucoup, mais surtout les dark romances seront lus, ça c'est certain. Voilà pour mon petit bilan, mon update des 6 premiers mois de l'année 2025. Moi, c'est sympa, je voulais le faire parce que voilà, c'est marrant à faire, c'est toujours marrant à faire, n'est-ce pas? Est-ce que vous l'avez fait aussi? Je sais que certains l'ont déjà fait, mais sinon j'irai voir vos vidéos. Sinon, vous pouvez me le dire en commentaire. Si j'y pense, je mettrai les questions là que je vous ai dit en barre d'infos. J'ai découvert une chaîne qui faisait mon challenge en fait. C'est Aline au pays des pages, donc vous pouvez aller la voir. Donc, d'ailleurs, je vais la rajouter, Aline au pays des pages, pour comme quoi elle est participante. Ça c'est bien cool. Oh oui, tiens, je viens de voir, je ne me rappelais plus. Il y a une sortie qui a l'air super bien, qui sort le 17 juillet aux éditions Elixiria hein, sur Insta. C'est The Darkest Shades de Violette Subros, mais plus sombre nuances. Voilà. Donc le livre est juste magnifique. Donc on va parler, donc c'est une DR, hein, on va parler de gangs, de tatouages, etc. Il a l'air super, je l'ai noté celui-là. Je l'ai noté. Ensuite, il y a le challenge de livre et sac à dos qui continue hein, tout au long de l'année. Tous les mois, vous savez, elle fait un astro challenge. Là, c'est pour le mois de juillet, donc c'est le cancer. Et la consigne, c'est lire un roman gothique épistolaire ou très triste. Alors, je pense en avoir dans ma pile à lire là. Entre Ténébrés Sommer et Liaison nazie. Je verrai ça. Mais je vous le dis pour info, ça peut être sympa. Alors, oui, juste avant de passer à mon petit update lecture, là, j'ai vu ça sur les... Et merci de faire ça, Jean-Luc Conesa.
Regardez-moi. Alors, vous allez me dire, je vais prendre un livre au hasard parce que tous ces livres sont comme ça. Vous allez voir la différence, vous allez me dire. C'est la même qu'en anglais. Il n'y a qu'en France qui font ça. Dites-moi s'il y a un truc qui vous choque. Là, moi, ça m'énerve. Ça a l'air de gêner personne, mais moi, ça m'énerve. Dans les bibliothèques, ça m'énerve. Je ne sais pas si vous voyez. C'est-à-dire que dans les éditions anglophones, le titre est à l'endroit. Ça, c'est les VO de Stephen King hein, que j'ai eu. Shining. La couverture est là. Carrie. La couverture est là. Ce qui fait que quand vous mettez dans les bibliothèques, c'est... Voilà. On est à l'endroit. Si vous mettez le livre comme ça c'est à l'endroit. Et là, vous avez la jaquette. Jean-Luc Conesa a fait la même chose. Voilà. C'est pas à l'envers. Vous n'êtes pas obligé de mettre comme ça pour... Voilà. Là, si je mets une édition française, je suis obligée de le mettre comme ça pour être à l'endroit. Et là, on a la quatrième. Enfin, voilà. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Donc ça, c'est parfait. Ça, c'est parfait. Et c'est tellement logique. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, j'ai fini mon truc. Hein. C'est pour vous dire que c'est tellement logique. Toutes les éditions françaises mettent les livres à l'envers. Les titres à l'envers sur la tranche. C'est tellement pas logique que ça me choque. Et en plus, ça fait moche dans les bibliothèques. Je comprends pas pourquoi. C'était mon coup de gueule du jour. Attention. Allez, blague à part. Enfin, blague à part, n'empêche que ça m'énerve. Hein, moi. À chaque fois que je vois mes bibliothèques, tous les titres sont à l'envers. Ou alors, tu es obligé de mettre le livre en face quatrième en haut. Enfin, je comprends pas pourquoi. Ils ont juste à retourner le truc. Je vois pas l'intérêt. Alors, un petit update lecture. Alors, comme je vous disais, j'ai terminé Skeleton Double, le tome 1 de Tonaku Kondo. J'ai adoré. J'ai adoré. J'ai adoré. On avait alors c'est de l'horreur fantastique. On avait des squelettes volants avec des pouvoirs maléfiques. Des squelettes avec des pouvoirs maléfiques. Moi, j'ai adoré. Hein. Donc, en fait, on avait ce personnage-là. Je ne me rappelle plus du prénom. Son père meurt. Voilà, son père meurt. En fait, son père lévite. Voilà, il voit son père léviter. Carrément dessus de lui. En fait, il est mort. Et quelle mort mystérieuse. Et après, il va en apprendre beaucoup plus. Il va apprendre que c'est des squelettes qui viennent sur Terre, tout le bordel. Voilà. Son père était comme ça. Alors, il n'y a pas que lui qui l'a vu. Hein, toute la ville est au courant. Et qu'est pas ça? Et en fait, un beau jour, voilà, un beau jour, il va faire, lui, va faire la connaissance. Enfin, il y a un squelette qui va venir le voir. Vous savez, un peu comme dans Death Note, Ryuk qui vient dans la chambre de Light pour le Death, parce qu'il a Death Note. Là, il y a lui qui vient le voir et il va lui prodiguer, je sais pas si c'est le mot, des pouvoirs. Dès que tu as ce squelette en ta présence, après, il va développer des pouvoirs pour combattre tout ce monde terrifiant qui est trop bizarre, trop mystérieux. Moi, j'ai bien aimé. Donc, en fait, là, vous avez les persos. Vous voyez? Donc, lui s'appelle Yodomi. Yodomi. Donc, on nous dit le genre de garçon en retrait qui, au milieu d'un groupe de lycéens, rit du bout des lèvres par complaisance. Voilà, c'est un gars, il s'en fout, il a sa petite vie, il s'en fout du... Voilà, il passe à travers les gouttes. Il va faire la connaissance de cette fille, Choco. Donc, elle s'est acheté un appareil à croque-monsieur il y a 6 mois, mais elle ne l'a utilisé que 2 fois. Bon, ça, c'est un peu de l'humour. Et puis, il y a donc, ici, le squelette Yakuto Yamamoto. Un crâne qui a connu pas mal de déboires. Rien ne va comme il veut. Il écoute la radio quand il n'a pas autre chose à faire. Voilà, donc moi, j'ai adoré ce manga. J'ai adoré ce tome 1. Si je trouve la suite, pourquoi pas. Et c'était trop bien. Voilà Choco. Qui a son importance, hormis les croque-monsieur là.
Voilà, les squelettes, il va devoir combattre. Voilà, donc, je vous dis pas pourquoi. Voilà. C'était super. C'était franchement très bien. Ah oui, j'ai mis dans des... C'est vrai, j'aurais dû le faire avec vous, ça, parce que j'ai mis dans des challenges. Mais je ne sais plus dans quoi je les ai mis. Bon, on va passer pour là, parce que... Je sais plus. Parce que je coche, je valide la catégorie, mais je mets pas le titre qui va avec. Donc moi, je me rappelle plus. Bon, c'est pas grave. La prochaine fois, je me rappellerai de faire ça avec vous. En tout cas, je suis en train de lire, donc j'ai pas terminé ces deux livres-là. Celui-là, je l'ai commencé et il a l'air sombre. Il est sombre et dérangeant. Hein. Attention, attention. Là, j'ai lu 85 pages. Le calligraphe d'Isaki Matsuura. Voilà, il est sombre et dérangeant. On est avec Otsuki. Voilà, un junkie, un peu, enfin un ancien junkie qui erre comme ça, un peu. Bon, bref. Il fait la connaissance par d'un ancien collègue, d'un vieux calligraphe reconnu, mais qui est reclus, qui habite dans une cabane, dans une maison en bois, un peu à l'orée des bois, quoi. Une maison en bois à l'orée des bois. Il lui montre un film. Est-ce que son pote là lui dit viens, bon, en gros ce sera un travail un peu au black quoi, mais très bien rémunéré, donc bon. Je ne dis pas pourquoi il accepte, etc. Ça serait trop long. Mais en gros, il arrive là-bas et le vieux là, je sais plus comment il s'appelle, lui montre un film, une vidéo. Plus glauque que t'as pas quoi. Déjà, il y a des insectes, il nous montre des insectes en microscope, muets, tout ça, enfin des trucs bizarres. Et s'interpose avec ces scènes d'insectes, déjà très glauques, des scènes pornographiques. Avec un homme et une fille, on voit pas le visage de l'homme. Et la fille, on voit que la fille qui a à peine 15 ans. D'accord? Et c'est la petite fille du vieux qui monte la vidéo. Donc, vous voyez déjà, c'est très bizarre. Donc j'en suis au début. Otsuki aussi est un peu, voilà, il trouve ça très très chelou. Il se dit mais dans quoi je me suis embarquée, mais il va en savoir plus. Donc intéressant, très intéressant. Parce que j'ai mis quoi comme... Oui, non, ah oui. Alors le titre original c'est Tomoe. Tomoe, qui est le nom de la jeune fille sur la vidéo. La jeune fille de 15 ans. Ensuite, là, donc le tome 6 de le pape l'Iroquois, enfin le Kid et l'Iroquois de Bourbon Kid. C'est un... Oh non mais regardez-moi ça les post-it. C'est un régal. Un régal. Là on est avec l'Iroquois. Donc l'Iroquois, je rappelle, c'est le tueur en série au masque d'Halloween surmonté d'une crête. Hein. Masque jaune ou rouge, je sais plus. Qu'on a suivi donc dans les tomes précédents. Il veut s'attaquer au pape. Mais il y a une histoire derrière tout ça, c'est pas tout à fait ça. Mais on est toujours dans un truc de délire. Alors on retrouve le Bourbon Kid, forcément les personnages, on retrouve Elvis, on retrouve Rodeo, Rex, on retrouve Bébé. Moi j'adore les passages entre Bébé et l'Iroquois, parce qu'en fait, j'en dis pas plus, mais Bébé, donc ça fait référence, vous savez, hein, c'est très parodique. Hein. C'est une fille qui travaillait au Minou Joyeux, dans un bordel en gros. Elle a été sauvée par l'Iroquois. Donc elle se fait appeler Bébé parce qu'elle n'aime pas son vrai prénom qui est Marianne. Oh, top secret. En référence à Dirty Dancing parce qu'elle adore ce film. Elle a une histoire avec l'Iroquois. Je dis pas trop, je vous en dis pas trop, je ne spoil pas les anciens. Là c'est un tome 6. Hein. Mais ils ont une histoire et là-dedans aussi ça continue. J'adore leur passage. Il y a des chapitres sur eux. Bébé l'Iroquois, lui c'est un psychopathe, mais il est trop romantique avec elle. C'est un des passages très doux, j'adore leur relation. Alors déjà ça commence comme ça. La conscience de soi est atteinte lorsque l'homme comprend ce qu'il est aux yeux des autres, un idiot. Voilà, ça annonce ta couleur. Donc oui, j'ai mis, alors il y a une petite BO, on rencontre parfois, suivant les scènes, hein, bien entendu. Rush Hour de Jen Widlin. Ensuite, il y en a d'autres.
Fast Train de Solomon Burke. Bon, ça vous dit rien, mais Solomon Burke, je sais que c'est celui-là qui avait chanté dans Dirty Dancing, justement, Cry to Me. C'est bête parce que sur YouTube, je peux pas vous mettre d'extrait de musique au montage. C'est dommage, sinon j'aurais fait. Donc voilà, l'Iroquois a encore frappé. Alors bien sûr, on retrouve là les personnages de ce tome-là, des nouveaux personnages, les méchants. Hein. Les méchants, c'est complètement ouf. On a Frankenstein. Alors, suite à une expérience, en fait, Frankenstein, c'est un gars normal, hein, Franck, je ne sais plus comment il s'appelle. Et suite à une expérience, on lui a mis des boulons dans le cou, c'est pour ça qu'on l'appelle Frankenstein, qui l'aide à respirer, voilà, parce qu'il lui est arrivé quelque chose. Donc, on l'a opéré comme ça. Et maintenant, l'expérience souhaitée, et c'est avéré, voilà, ça a été validé, elle a marché. Il est invincible. Le mec, c'est une machine à tuer. Voilà, je ne vous le dis pas plus. Donc, il y a quand même une intrigue entre Frankenstein, le mec qui veut tuer tout le monde, l'Iroquois qu'on dit qui veut tuer le pape. Voilà. Hein, ça, c'est les méchants. Du côté des méchants, il y a aussi Mozart. Et il y a Henry Jekyll, un savant fou. Un savant fou. J'adore les personnages que nous sort à chaque fois anonymes. C'est super. Les conversations sont lunaires quand même. C'est qui le pape? C'est un peu le boss de l'église. Ça, je sais, merci, dit Jasmine. Jasmine, c'est une fille pareille qui vient d'un bordel. Mais c'est quoi son vrai nom? Bon sang, qu'est-ce que j'en sais moi? C'est comme Batman ou James Bond. Il change d'acteur tous les 5 ans. C'est pas facile de suivre. Mais dans le contexte, en fait, les personnages sont décalés. Pareil, Jasmine, elle joue un peu sa nunuche, mais après, on apprend que... On n'apprend rien du tout, puisque je vous le dis pas. Mais l'ambiance de ce livre est très perchée, tout en ayant une intrigue très brutale. Hein. L'intrigue et le thriller est hyper sérieux et trop bien faite, mais les personnages, les situations sont saugrenues, ils ont des conversations lunaires des fois. Les personnages, voilà, ils sont tous un peu zinzin. Hein. Donc voilà, là l'expérience a marché. Frankenstein est invincible, donc il est dangereux. Ah oui, pendant un moment aussi, Bébé joue dans une pièce de théâtre. Elle fait un remake de Grease. On y rencontre aussi donc un certain Danny Zuko. Je ne vais pas en dire plus puisque si vous avez la ref. Encore une bande son, Nobody Does It Better de Carly Simon. Et puis Take Me With You du film Purple Rain. Donc ouais, c'est un régal encore. Les pages se lisent toutes seules. J'ai lu 237 pages. Il en fait presque 600, mais c'est un régal de lecture encore. Si vous aimez cette ambiance complètement déjantée, avec des personnages complètement zinzin, ça tire dans tout. Voilà, on a affaire à des tueurs qui ont sans scrupules, même le Bourbon Kid, même les gens. En fait, les gentils dans ce livre-là sont pas gentils du tout, mais c'est fait pour les aimer. Il y a vraiment les méchants qui sont là pour... Parce qu'en fait, le Bourbon Kid tue les gens, les mauvaises personnes. Bon, vous voyez le délire. C'est encore un régal. Donc pour l'instant, je vais terminer ces 2 lectures-ci. On avance bien. Ah oui, les challenges. Ah, les autres, c'est pareil, les autres de Corentin Vanout. Je ne sais plus dans quoi je les ai mis. Hein. Ouais, comme je vous dis, je sais qu'il est rentré dans quelques challenges. Bon alors, le défi lecture, ça, on oublie parce que je ne saurais plus où je l'ai mis. Par contre, par exemple, dans le feuilleton de l'été, le challenge de Eve Lecture, je crois que j'ai... Ah bon, on va faire un petit récapitulatif. Je crois que j'ai mis dans peur. J'ai rempli une catégorie, il me semble. Hein. Un petit récapitulatif de feuilleton d'été. De toute façon, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bon, en fait, cette catégorie de cocher. Voilà. Il y a 4 parties. J'en ai 2 par partie plus 1. Dont 1, j'en ai une catégorie validée. Donc, c'est pas mal. Puisqu'en tout, il y en a... Voilà, j'en ai 7 sur 12. Donc, on est bon. Sachant que ça se termine au mois d'août. C'est bien. Et je pense qu'aujourd'hui, pour aujourd'hui, ce sera tout. Je crois que je vais vous laisser là.
prochaines aventures demain.